Nous arrivons à présent à l'étape de la définition de nos familles de barres, de même qu'au dimensionnement de ces familles-là. Et la définition des familles se fait à travers la boîte de dialogue définition CM66. Ici, nous avons et l'onglet famille ici. Nous avons deux types d'onglets, l'onglet pièce et l'onglet famille. Nous allons utiliser ici l'onglet famille. Nous allons ici regrouper nos différents types de barres, c'est-à-dire nos pannes, nos traverses, nos poteaux, de même que nos contournements, ici dans les familles. Et cela nous permettra de vérifier en une seule fois tous nos différents éléments de structure ici. Donc, pour nos pannes ici, nous allons cliquer sur nouveau. Le numéro 1, ici. La liste de pièces ici, c'est la liste qui représente l'ensemble de nos pannes. Nous allons ici sélectionner ici panne. Toutes nos pannes ici sont sélectionnées. Venez ici sur la boîte de dialogue. Faites CTRL C. Ensuite, liste de pièces, CTRL V. Ici. Ensuite, dans section ici, cliquons sur section ici. Dans section ici, nous allons définir ici la liste des profilés où le logiciel viendra choisir la section optimale qui sera à même de résister à nos différentes sollicitations. Donc, ici, nos pannes sont en IPE. Nous allons sélectionner ici. IPE, OTUA. Nous déroulons la liste. Nous allons venir sélectionner ici IPE. Par défaut ici, tous les profilés sont sélectionnés. Donc, ici, comme nous allons choisir ici comme profilé maximal, ici un IPE 180. Donc, entre le IPE ici et l'autre, on sélectionne le premier IPE, on vient jusqu'à la fin, contrôle. On voit ici que tous nos profilés ici, toutes nos sections au-delà de IPE 180 sont sélectionnés. Et nous cliquons ici sur supprimer la sélection. De ce fait-là, tous nos profilés, on aura comme profilé maximal un IPE 180. Nous cliquons ensuite sur OK. Nom de la famille ici, nous allons entrer PAN et cliquer ensuite sur enregistrer. Ensuite, nous allons définir la famille de barres pour nos traverses. Nous cliquons ensuite sur nouveau. Nouveau, ici, numéro 2 qui est affiché. La liste de pièces ici, nous allons sélectionner le groupe de barres traverses ici. Ensuite, toujours comme ça a été fait pour PAN, CTRL C. Ensuite, liste de pièces, nous venons CTRL V ici. Ensuite, dans la liste des sections ici, nos traverses ici sont en IPE 200, qui sont les sections approximatives qui ont été définies à la suite d'un codimensionnement. Donc, nous allons sélectionner toujours dans la même logique, ici métrique, OTUA. Nous déroulons la liste ici, toujours dans IPE. On voit ici que tous nos profilés en IPE ont été mis. Nous voulons ici définir comme section maximale ici, un IPE 600. Donc, tous les autres profilés au-delà d'un IPE 600 ici vont être supprimés. Ce sont les premiers profilés. Nous venons jusqu'en bas. Toujours en appuyant sur la touche. Ensuite, supprimer la sélection. Donc, c'est bon, nous cliquons ensuite. Donc, ici, nous avons comme section minimale IPE 80 et comme section maximale ici, un IPE 60. Cliquons ensuite sur OK. Donc, nom de la famille que nous allons changer, ici, nous allons entrer traverse. Le matériau acier par défaut. Cliquons ensuite sur enregistrer. Ensuite, nous allons définir la famille pour nos poteaux. Nos poteaux ici sont en HEA. Pour voir un peu le profil de notre poteau, nous cliquons ici. Clic droit, propriété de l'objet ici. Ici, poteau HEA 200. Donc, caractéristiques ici, nous voyons ici toutes les différentes caractéristiques. Donc, poteau HEA 200. Cliquons ensuite pour définir la famille de nos poteaux. Nous venons dans Nouveau. Numéro 3. La liste de pièces. Nous allons sélectionner ici le groupe de barres poteaux. Donc, clic droit, rotation 3D. On voit ici que tous les poteaux ont été sélectionnés. Ensuite, CTRL C. Liste de pièces, CTRL V. Dans section ici, nous allons choisir la liste des sections où le logiciel viendra choisir la section optimale ici, lorsqu'on fera un dimensionnement. Les poteaux sont en HEA ici.
Donc, nous allons sélectionner toujours dans la logique, le I symétrique, le catalogue OTUA que nous avons défini ici dans la préférence de la tâche, dans les précédents tutoriels. Ensuite, HEA, ici. HEA. Bon, on va commencer par supprimer tous les profilés qui ont été sélectionnés. Premier profilé, le dernier profilé. Supprimer tout. Voilà. Supprimer tout. On sélectionne encore HEA. Bon, OTUA, HEA, on refait l'opération. Ici, nous allons définir comme valeur maximale de HEA, un HEA 450. Donc, au-delà de 450 ici, supprimer tous les autres profilés. Donc, premier profilé HEA 500. On déroule la liste. Nous venons ici sur le dernier profilé. En appuyant sur Shift. Et ensuite, cliquez sur supprimer la sélection. Donc, tous les profilés sont compris entre HEA 100 et HEA 450, qui demeure ici le profilé maximal que le logiciel va choisir ici lorsqu'on fera un dimensionnement. Cliquez ensuite sur OK. Ensuite, venez changer le nom, mettre poteau, matériaux acier par défaut, et cliquez ensuite sur enregistrer. Enregistrer. Nous allons ensuite définir la famille pour nos poutres de rive. En cliquant ici sur nouveau. Ainsi, nous allons sélectionner le groupe de barres panne de rive. On voit ici, clic droit, rotation 3D, que toutes nos pannes de rive sont sélectionnées. Ensuite, dans la même logique, CTRL-C, ici. Ici, CTRL-V. Dans section, ici, nous allons définir la liste des sections où le logiciel viendra choisir lorsqu'on fera un dimensionnement. Les pannes ici, des rives sont en IPE. Nous allons choisir I symétrique. Bon, commencez d'abord par supprimer tout ce qui a été sélectionné ici. Supprimer tout. Ensuite, venez au TUA. Ensuite, dérouler la liste jusqu'à IPE. Choisir IPE. Dans profilé sélectionné ici, nous allons définir comme valeur maximale comme pour nos pannes un IPE 180. Donc, au-delà de IPE 180, sélectionnez IPE 200. Ensuite, Shift, le dernier profilé. Et venez cliquer ensuite sur supprimer la sélection. Ici. Supprimer la sélection. Cliquez ensuite sur OK. Et nous allons changer le nom, mettre panne de rive. Cliquez ensuite sur enregistrer. Ensuite, dernière famille à définir ici, nos contreventements. Toujours en cliquant sur nouveau. Venez ici sélectionner le groupe de barres contreventements. Clic droit, rotation 3D, on voit ici que de l'autre côté également, nos contreventements ont été sélectionnés. CTRL-C, 10 de pièces, CTRL-V. Nom de la famille ici, nous allons changer en contreventement. Contreventement. C'est bon. Maintenant, pour les sections, ici, nos contreventements ici sont en CAE. Donc, nous allons sélectionner ici. Le cognais OTUA d'abord dans un premier temps. Cognais CAE ici. Et bon, supprimer d'abord, supprimer tout. Bon, revenir faire l'opération. Bon, OTUA, CAE sont sélectionnés. Ensuite, nous voulons avoir comme section maximale ici un CAE 9012. Bon. Donc, supprimer tout ce qui va au nom. Plutôt avoir un CAE 180 20. C'est encore mieux. CAE 20. Cliquez ensuite Shift, supprimer la sélection ensuite. Cliquez ensuite sur OK. Donc, le nom de la famille contreventement, c'est bon. Le matériau acier par défaut. Cliquez ensuite sur enregistrer. Donc, toutes nos familles ici ont été définies. Nous avons au total 5 familles. Voilà. Et on peut retrouver ces familles-là à travers édition, sélectionner. Bon, la boîte des dialogues sélection s'ouvre ici. Nous pouvons voir ici, sélectionner famille dans la liste déroulante. Et contreventement, par exemple, lorsqu'on sélectionne, ici on voit que tous nos contreventements sont sélectionnés. Ensuite, lorsqu'on sélectionne panne, qui sont les différents noms de familles qui ont été rentrés ici, qu'on retrouve ici. Donc, c'est grâce à ces noms qu'on a rentrés ici qu'on pourra se retrouver lorsqu'on va venir ici dans la boîte des dialogues sélection. Les contreventements sont sélectionnés, les pannes dérivent également.
On clique droit rotation. On voit que l'autre poteau également c'est sélectionné. De même que les poteaux. Clique droit rotation de l'autre côté également. De même que nos traverses ici. Donc, vous voyez un peu que lorsqu'on définit nos barres par famille, cela nous permet de pouvoir sélectionner toutes ces barres-là en une seule fois. Voilà. Donc, l'onglet sélection ici nous permet de regrouper nos barres en fonction des types de familles, en fonction des sections et en fonction, voilà. Cela nous permet quand même de pouvoir faire un dimensionnement en une seule fois. Voilà. Pour chaque catégorie de barres, notre structure ici. Dans la prochaine partie, nous allons procéder à la vérification des pièces de même qu'au dimensionnement et à la vérification des familles. Nous arrivons à présent à l'étape du dimensionnement, de même qu'à la vérification de nos différentes familles qui ont été précédemment définies. Donc, cela se fait à travers la boîte de dialogue calcul CM66 ici. Trois options s'offrent à nous. Vérification des pièces, où nous allons vérifier chaque élément de structure pris individuellement, indépendamment des familles qui ont été définies. Vérification des familles, où nous allons vérifier ici chaque élément qui est compris dans notre famille, ici. Et ici, dimensionnement des familles, où nous allons ici choisir la section optimale qui sera à même de résister aux différentes sollicitations qui sont appliquées pour chaque élément qui constitue notre famille qui a été définie ici. Donc, ici, à titre d'exemple, je vais montrer de la vérification d'une pièce. Bon. Nous allons d'abord supprimer ce qui a été mis ici. Ensuite, sélectionner une panne, ici. Et ensuite, dans état limite ici, cliquons sur la liste des cas. Nous sélectionnons l'onglet combinaison. En combinaison ici, nous avons type et nous sélectionnons ici ELU. ELU de 11 à 65 ici. Donc, vous sélectionnez ici, nous cliquons sur 11 et 65. Contrôle, Shift plutôt, 11 à 65 qui a été mis ici. Donc, par défaut, le logiciel a mis 11 à 65. Donc, nous pouvons ici venir à travers liste, sélectionner l'ensemble des combinaisons que nous voulons utiliser lorsque nous allons faire notre vérification ici. Autre possibilité ici dans l'onglet paramétrage, nous allons changer ici nos points de calcul ici. Donc, par défaut, ils ont mis 5 points de calcul. Bon, on peut modifier de nombre 3. Par défaut, c'est mis souvent 3 ou 5. Ici, nous allons maintenir les 5 points de calcul ici. Et ici, comme taux de travail, nous avons un taux de travail qui est égal à 1. C'est-à-dire qu'il représente ici notre ratio de dimensionnement. Donc, nous allons laisser le ratio à 1 ici. Voilà. Nous avons également la possibilité de négliger les efforts internes. Les efforts internes Fx, Fy, Fz, de même que les moments Mx, My, Mz, conformément aux différents repères locaux de nos barres ici. Voilà. Donc, ici, la seule modification que nous allons effectuer, c'est changer le nombre de points ici. Par défaut, c'est mis à 3, donc nous allons mettre à 5 ici. Cliquons ensuite sur OK. Ensuite, vérification des pièces, ici, la pièce 66 qui a été sélectionnée. Ensuite, cliquez sur calculer. Donc, notre ratio ici, nous avons un ratio de 2,27 ici. Donc, le cas le plus défavorable, le cas 11 ici. La combinaison 11 ici, qui est 1,33 plus 1,5 plus 2 multiplié par 1,5. C'est-à-dire que la combinaison entre notre charge permanente et notre charge d'exploitation ici, qui est le cas le plus défavorable ici. Donc, ensuite, nous allons ensuite dimensionner nos familles qui ont été définies préalablement. Cela se fait en cliquant ici sur vérification des familles. Dans liste ici, nous avons la liste des familles qui ont été définies, c'est-à-dire que lorsqu'on était venu dans édition sélectionnée, en déroulant la liste dans famille, ici nous avons la liste de toutes nos familles qui avaient été définies précédemment. Donc, c'est cette même liste-là qu'on peut retrouver ici en cliquant ici. Nous avons la liste là qu'on retrouve ici. Nous allons sélectionner la famille PAN, cliquons ensuite sur les deux flèches. Et ensuite, pour tous les paramètres qui ont été définis précédemment, lorsqu'on vérifie les pièces à l'ELU, de même que les différents paramétrages, on laisse ces paramètres tels qu'ils sont ici. Ensuite, revenir, cliquez sur calculer. Calculer, comme ratio ici, nous avons un ratio de 2,29. Et comme cas ici, nous avons le cas, la combinaison 11, qui représente ici l'association, notre charge permanente et notre charge d'exploitation.
Donc, ratio 2,29, étant donné que notre section qui a été définie lors de notre reconstruction enregistrée. Voilà, donc enregistrer les résultats ici permet d'enregistrer chaque résultat de dimensionnement. Donc, étant donné que notre famille ici présente un ratio de 2,29, nous allons commencer ensuite par dimensionner cette famille-là, déterminer la section optimale. Donc, nous allons cliquer sur dimensionnement des familles. Dans liste ici, toujours veiller à ce que pan par défaut est mis. Hein. Ensuite, cliquez sur optimisation. Donc, optimisation, ici, nous allons sélectionner le poids. Ici, par défaut, poids. Cliquez ensuite sur OK. Donc, par défaut, l'optimisation ici, le logiciel va choisir parmi la liste de nos profilés. C'est-à-dire que lorsqu'on est venu ici dans famille, en section, la liste des profilés que nous allons sélectionner ici va choisir le profilé qui a le poids le plus faible. Ensuite, la combinaison 1 à 65, combinaison à l'ULU, quelqu'un ensuite calculer. Donc, nous avons ici différents types de barres ici, avec différents types de sections, avec les ratios qui sont appliqués. IPE 120, un ratio de 1,45. IPE 140, un ratio de 0,96 et IPE 160, un ratio de 0,65. Nous allons sélectionner ici comme section IPE 160 parce que ici notre ratio de 0,96 pour l'IPE 140 est beaucoup trop proche de 1. Parce que lorsque nous allons recalculer, il y a le poids propre de IPE 140 qui va s'ajouter. Donc, on risque d'aller au-delà de 1. Donc, nous allons sélectionner IPE 160 parce que notre ratio de 0,65 est beaucoup plus éloigné de 1 ici. Donc, nous cliquons ici sur le profilé et nous venons ici cliquer sur changer. Changer, de ce fait-là, notre profilé sera remplacé par IPE 160. Changer, cliquons sur oui et ensuite sur OK. Nous fermons la boîte de dialogue, enregistrer, bon, on clique sur annuler. Ici, lorsqu'on a vu que lorsqu'on a changé la section de nos pannes IPE 160, ici, on nous met résultat MEF, méthode des éléments finis non actuels. Cela signifie que pour procéder ensuite à une nouvelle vérification de notre famille de pannes, il faut relancer encore les calculs. Nous revenons ici dans analyse, calculer, ou bien en cliquant ici sur cet onglet-là directement. Calculer, on voit ici que le résultat MEF actuel. Donc, nous allons revenir encore revérifier cette famille-là, la famille PAN. Toujours dans liste, PAN, voilà, par défaut. Ensuite, cliquez sur calculer. Calculer, nous avons comme ratio ici 0,69 et OK. Donc, c'est bon pour nos PAN. Donc, la procédure est la même. Il faut d'abord commencer par vérifier les familles. Ensuite, dimensionner, une fois que notre ratio, on se rend compte que notre ratio est supérieur à 1 ici, revenir dimensionner cette famille-là, après l'avoir vérifié. Et une fois qu'on a choisi le profilé, il faut recalculer la structure et ensuite revenir et vérifier encore ces mêmes familles-là lorsqu'on a fini d'échanger la section du profilé. Ensuite, nous allons passer maintenant au dimensionnement de la famille de nos traverses. Et ici, nous cliquons sur liste, selon le nom, traverse ici, cliquons sur les deux flèches ici, cliquons sur fermer. Pour les autres paramètres, on laisse tels qu'ils sont, comme par exemple le nom de point de calcul 5, et de même que les charges à l'ULU ici. Toujours vérification des familles avant de procéder au dimensionnement. Cliquons ensuite sur calculer. Pour les traverses, ça prend un peu plus de temps, étant donné que nous avons ajouté ici des jarrets. Ici, comme ratio, nous avons un ratio de 4,45 ici. Donc, le ratio fait quand même élevé pour 1 IPE 200. Donc, notre ratio ici est supérieur à 1. De ce fait-là, nous allons procéder à un dimensionnement. Donc, lorsqu'on fait une vérification des familles, une fois que notre ratio est inférieur à 1, nous n'avons plus besoin de procéder à un dimensionnement. Mais notre ratio est inférieur à 1, nous n'avons plus besoin de procéder à un dimensionnement. Mais dès l'instant où il est supérieur à 1, nous allons commencer par dimensionner cette famille-là. Enregistrer, bon, cliquons sur enregistrer. Ensuite, dimensionnement des familles. Dans la liste ici, nous allons choisir traverse.
Optimisation, toujours ici, sélectionner le poids. C'est fait ça, le logiciel va choisir dans notre liste de profilés, le profilé qui a le poids le plus faible. Tous les paramètres ici restent inchangés à l'ELU. Ensuite, on clique sur calculer. Bon, ça prend un peu plus de temps pour les pannes et ça prend un peu plus de temps pour les traverses, contrairement aux pannes. Bon, ici, le calcul pour nos traverses, ici, le dimensionnement prend beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, on peut aller parfois jusqu'à 3-4 minutes, hein, voilà, en fonction des performances de nos machines ici. Donc, le calcul est bon ici. Nous avons ici un IPE 360 ici comme ratio ici, 1,51. Un IPE 330 ici comme ratio ici, 0,87 et un IPE 300 comme ratio 2,71 ici. Donc, ici, nous allons sélectionner ici un IPE 300 pour voir ce que ça va donner. IPE 300, ça ne passe pas, comme ratio 1,51. IPE 330 ici. C'est bon pour IPE 330. Nous allons cliquer ici sur changer IPE 330. Et la combinaison, c'est la combinaison 32 ici, où il y a une cumulation qu'on va faire entre la charge permanente, la charge d'exploitation, plus la charge d'exploitation, le vent normal, plus un cas de charge de vent. Nous allons cliquer sur IPE 330, cliquez ensuite sur changer, cliquez ensuite sur oui. OK, fermez, ensuite cliquez bon, annuler. Ensuite, revenez calculer notre structure, parce que ici, le résultat MEF non actuel est affiché. Nous venons ici dans analyse, calculer. Et nous allons recommencer encore la vérification. Vérification liste, traverse, on clique sur les deux flèches ici. Et on revient ensuite sur calculer. Bon, le calcul prend un peu de temps, donc on va patienter. Ici, pour un IPE 330, ici, nous avons un ratio de 1,25. Donc, nous allons encore recommencer le dimensionnement. Donc, vous voyez que ça reste quelque chose d'itératif. Il faut vérifier les familles, ensuite, il faut revenir dimensionner, et ainsi de suite. Donc, famille, ici, optimisation du poids, toujours, et cliquez ensuite sur calculer. Bon, dans liste, ici, toujours veiller à ce que traverse, c'est bon. Ensuite, revenir encore sur calculer. Bon, les calculs sont bons. Bon, les calculs, lorsqu'on fait des dimensionnements et de même que les vérifications pour nos traverses, prennent un peu plus de temps. Donc, à chaque fois, je suis obligé de marquer des pauses au risque d'alourdir notre vidéo ici. Bon. Là, j'ai marqué une pause jusqu'à ce que le logiciel puisse calculer parce que ça m'a pris plus de 5 minutes carrément. Donc, les résultats sont là, ici. Point IPE 400, ici, nous avons un ratio de 0,77. Point IPE 360, nous avons un ratio de 0,99 ici. Et le cas des charges, c'est le cas de la combinaison 11 ici. Donc, ici, étant donné que point IPE 400, nous avons une combinaison de 0,77 qui est beaucoup plus éloignée ici de 1. Donc, nous allons sélectionner ici IPE 400 comme nouvelle section ici de notre traverse. Nous cliquons ici sur IPE 400. Nous avons ici les différents résultats qui sont mis ici. Voilà. C'est-à-dire que ici, la valeur de la contrainte de 181,81 mégapascal qui est inférieure à la résistance caractéristique de notre barre ici, qui est 235 mégapascal.
Donc ici, nous allons cliquer sur changer. Cette opération peut modifier la base de données. Cliquons ensuite sur oui. Ensuite sur OK. Fermer, enregistrer, annuler. Donc on voit ici que le résultat méthode des éléments finis, non actuels et non actuels. Donc de ce fait-là, avant de procéder à une nouvelle vérification, il faut recalculer notre structure. En revenant toujours dans analyse, calculer. Nous avons à présent recalculé notre structure. Nous allons ensuite vérifier. Donc, on sera à chaque fois obligé de soit on vérifie d'abord notre famille. Lorsque le ratio est inférieur à 1, on revient faire un dimensionnement. Une fois qu'on a fini d'échanger, on recalcule notre structure, on revient encore et vérifier notre famille. Donc, nous allons revenir encore et vérifier la famille. Toujours traverse, 2 qui est affiché par défaut ici. Les autres paramètres, on les laisse tels qu'ils sont ici, tels que les paramètres à l'ULU, les autres paramétrages. Cliquons ensuite sur calculer. Donc, vous voyez que les calculs prennent un peu de temps. Donc, à chaque fois, je suis obligé de marquer des pauses jusqu'à ce que les calculs puissent être terminés. Donc, dans vérification, ici, on nous met comme ratio, ici, 0,98. Donc, c'est bon. On nous met OK ici. Donc, ici, comme valeur ici de la contrainte, on a 230,75 qui est inférieur à 235, ce qui nous donne une ratio de 0,98 ici. Nous pouvons également afficher le nom des calculs ici, nom des calculs complets, nom des calculs simplifiés. Bon, voilà, chaque barre. Bon, on peut fermer ça. Cliquons ensuite sur annuler. Donc, c'est bon pour nos traverses. Ici, nous avons choisi comme section IPE 400.